L'histoire repose sur des moments, sur des décisions qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui ont des répercussions considérables et façonnent les destins. Et si, en 1492, Christophe Colomb avait rebroussé chemin? Et si les vents du destin l'avaient mené ailleurs, laissant les Amériques enveloppées de mystères? C'est la question fascinante que nous explorons. Un monde où les Amériques seraient restées vierges de toute influence européenne pendant des siècles. L'impact des voyages de Colomb sur le monde est indéniable. Sa découverte des Amériques a déclenché une réaction en chaîne d'exploration, de conquête et de colonisation. Elle a redessiné la carte politique, stimulé le commerce mondial à une échelle sans précédent et conduit à l'échange de plantes, d'animaux et, malheureusement, de maladies, modifiant à jamais le cours de l'histoire humaine. Mais que se serait-il passé si ce moment charnière ne s'était jamais produit? Et si les Amériques étaient restées isolées, un vaste continent inconnu du vieux continent? L'Europe aurait-elle suivi une trajectoire différente? Les grands empires des Amériques auraient-ils continué à prospérer, leur culture évoluant selon leurs propres voies uniques? Les possibilités sont aussi vastes que l'océan Atlantique qui séparait ces deux mondes. En nous plongeant dans cette histoire alternative, nous acquérons une nouvelle perspective sur l'impact profond des voyages de Colomb et une meilleure compréhension de l'interdépendance de notre monde. Lançons-nous dans ce voyage de l'imagination et explorons le monde qui aurait pu être. Sans les Amériques, la trajectoire de l'Europe aurait été profondément différente. L'afflux d'or et d'argent, en provenance du Nouveau Monde, a alimenté l'essor économique de l'Europe. Sans ces richesses, ces puissances ibériques seraient restées des acteurs relativement mineurs. L'absence de ressources américaines, telles que les pommes de terre et le maïs, aurait eu un impact sur la croissance démographique. Ces cultures se sont avérées cruciales pour nourrir une population en expansion rapide. Sans elles, le paysage démographique aurait pu être très différent. La course aux colonies a alimenté la concurrence et les conflits en Europe. Sans les Amériques, les puissances européennes auraient pu orienter leurs énergies différemment. De l'autre côté de l'Atlantique, les Amériques auraient continué d'évoluer sans intervention européenne. Les civilisations Inca, Aztèques et Mayas, libérées de la conquête et des maladies, auraient pu continuer à prospérer, leurs villes atteignant de nouveaux sommets de brillance architecturale et culturelle. Imaginez l'Empire Inca, avec ses systèmes routiers sophistiqués et ses techniques agricoles, étendant son emprise sur les Andes. L'absence de maladies européennes, qui ont décimé les populations indigènes, aurait donné lieu à des Amériques beaucoup plus peuplées et plus denses. Cette différence démographique aurait eu des implications profondes sur le développement de ces sociétés et leurs interactions. Les écosystèmes diversifiés des Amériques, de la forêt amazonienne aux grandes plaines, seraient restés en grande partie intacts. Sans l'introduction du bétail et des pratiques agricoles européens, l'équilibre écologique du continent aurait été préservé. En outre, les pratiques spirituelles et culturelles des peuples indigènes auraient continué à prospérer, façonnant leur vision du monde et leur relation avec la nature. L'absence d'impositions religieuses et culturelles européennes aurait permis l'épanouissement des langues, des croyances et des traditions indigènes. La découverte des Amériques a eu un impact sismique sur le commerce mondial. L'afflux d'argent provenant des colonies espagnoles dans les Amériques a alimenté le commerce avec l'Asie, modifiant l'équilibre du commerce mondial. Sans cet afflux d'argent, le réseau commercial mondial aurait pu se développer différemment. Les puissances européennes, à la recherche de voies alternatives vers l'Orient, auraient pu investir davantage dans le développement de routes commerciales à travers l'Asie centrale et l'océan Indien. Cela aurait pu conduire à l'essor de différents centres commerciaux et à une répartition différente de la richesse et du pouvoir. L'absence de produits américains, tels que le sucre, le tabac et le coton, aurait également façonné les modes de consommation mondiaux. La demande européenne pour ces produits de base a alimenté la traite transatlantique des esclaves et a eu un impact profond sur les économies de l'Afrique et des Amériques. Sans cette demande, le cours de l'histoire aurait été différent pour des millions de personnes. En outre, l'échange de plantes et d'animaux entre l'Ancien et le Nouveau Monde, connu sous le nom d'échange colombien, n'aurait pas eu lieu. Cet échange a eu un impact profond sur l'agriculture, les régimes alimentaires et les écosystèmes du monde entier. Dans cette section, nous explorons les sables mouvants de la foi, la religion sans conquête. Imaginez un monde où l'arrivée des Européens n'aurait jamais altéré les Amériques.
la propagation du christianisme et la suppression des croyances indigènes n'ont jamais eu lieu. Au lieu de cela, les religions indigènes, profondément liées à la nature et au culte des ancêtres, auraient continué à prospérer. Sans la conquête européenne, le paysage religieux des Amériques serait très différent. L'absence d'institutions religieuses européennes aurait permis le développement de structures et de pratiques religieuses alternatives. Sans l'imposition d'une seule religion dominante, les Amériques auraient pu être un lieu d'une plus grande diversité religieuse et d'un plus grand syncrétisme. De plus, la propagation du christianisme dans les Amériques a souvent été liée au colonialisme et à l'asservissement des populations indigènes. Sans cette conversion forcée, la relation entre la religion et le pouvoir aurait évolué différemment. En outre, les débats et les conflits théologiques qui ont découlé de la rencontre avec le Nouveau Monde, tels que la controverse de Valladolid sur l'humanité des peuples indigènes, n'auraient pas eu lieu. Cela aurait pu conduire à des trajectoires différentes dans la pensée et la pratique chrétienne. 6e section. Reflet de la Renaissance. Un épanouissement culturel différent. La découverte des Amériques a eu un impact profond sur l'art, la littérature et la pensée européenne. La rencontre avec de nouvelles cultures, de nouvelles plantes et de nouveaux animaux a stimulé l'imagination de la Renaissance et a donné naissance à de nouveaux mouvements artistiques et à de nouveaux genres littéraires. Sans les Amériques comme source d'inspiration, la Renaissance aurait pu se dérouler différemment. Les artistes européens, sans contact avec les cultures vibrantes des Amériques, auraient moins pu puiser leur inspiration dans d'autres sources, telles que l'Asie ou l'Afrique. Cela aurait pu donner naissance à des styles et à une esthétique artistique différents. L'absence de thèmes et de personnages américains dans la littérature européenne aurait façonné les traditions littéraires. Les écrivains auraient pu se concentrer sur d'autres sujets et explorer d'autres facettes de l'expérience humaine. En outre, le ferment intellectuel suscité par la rencontre avec le Nouveau Monde, qui a contribué à la révolution scientifique et aux Lumières, aurait été absent. L'histoire intellectuelle européenne aurait pu prendre un cours différent, retardant ou modifiant potentiellement ces mouvements importants. 7e section. Destin démographique. Des populations intactes par l'échange. L'échange colombien a eu un impact dévastateur sur les populations indigènes des Amériques. Les maladies européennes, telles que la variole, la rougeole et la grippe, se sont propagées dans les Amériques, faisant des millions de victimes. Sans cette catastrophe démographique, la population des Amériques aurait été beaucoup plus nombreuse. Cette différence démographique aurait eu des implications profondes sur le développement de ces sociétés. La présence de populations plus importantes et plus denses aurait pu conduire à des structures sociales, des systèmes politiques et des innovations technologiques différents. L'absence de la traite transatlantique des esclaves, qui a transporté de force des millions d'Africains vers les Amériques, aurait également eu un impact significatif sur la composition démographique des Amériques. Les Amériques seraient restées une terre à prédominance indigène, avec sa propre tapisserie culturelle et ethnique unique. De plus, l'absence de migration européenne vers les Amériques aurait également affecté le paysage démographique de l'Europe. Sans le débouché des Amériques, les pressions démographiques européennes auraient pu être plus fortes, ce qui aurait pu conduire à des schémas de migration et de peuplement différents. 8e section. Les Amériques non découvertes, un sanctuaire écologique. L'arrivée des Européens dans les Amériques a eu un impact profond sur les écosystèmes du continent. L'introduction du bétail européen, tels que les bovins, les porcs et les chevaux, a transformé les paysages et entraîné le déplacement d'espèces indigènes. Sans cette perturbation écologique, les Amériques auraient conservé leurs environnements vierges. Les vastes forêts des Amériques, de l'Amazonie aux forêts nord-américaines, seraient restées en grande partie intactes. Ces forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial et abritent la biodiversité. L'absence de pratiques agricoles européennes, qui ont souvent conduit à la déforestation et à l'érosion des sols, aurait préservé l'équilibre écologique des Amériques. Les pratiques agricoles indigènes, souvent plus durables et en phase avec les environnements locaux, auraient prévalu. En outre, l'absence d'exploitation des ressources naturelles par les Européens, telles que l'or, l'argent et le bois, aurait préservé l'intégrité écologique des Amériques. Le continent serait resté un vaste sanctuaire de biodiversité, un témoignage de la puissance de la nature intacte. 9e section. Conclusion.
Imaginez le « et si ». L'histoire, avec ses multiples rebondissements, est une tapisserie tissée de fils innombrables. En tirant sur un seul fil, le voyage de Christophe Colomb, nous démêlons tout un monde de possibilités. Le monde où Colomb n'aurait jamais atteint les Amériques est un monde à la fois familier et étrange. Un monde où le cours de l'histoire a suivi un chemin différent. Cet exercice d'histoire contrefactuelle n'est pas qu'une lubie. Il nous permet d'apprécier l'impact profond d'événements apparemment isolés et de comprendre l'interdépendance de notre monde. Il nous met au défi de réfléchir de manière critique aux forces qui ont façonné notre présent et d'imaginer des futurs alternatifs. En explorant le monde qui aurait pu être, nous acquérons une appréciation plus profonde de la complexité de l'histoire et de la condition humaine. Il nous est rappelé que le présent n'est pas inévitable, mais plutôt le fruit d'innombrables choix et de hasards. Et alors que nous sommes confrontés aux défis de l'avenir, nous pouvons puiser l'inspiration dans les possibilités infinies qui s'offrent à nous, tout comme l'Atlantique inexploré attirait autrefois les explorateurs d'autrefois.